me demander mon avis sur les assises de la bioéthique et les questions qui vont y être indéniablement et principalement soulevées n'engage bien entendu que moi-même et pas du tout l'université. Pour ce qui est de l'accès aux dons d'ovocytes, car c'est essentiellement de ça dont on parle, en raison de la pénurie qui existe en France d'ovocytes disponibles dans la petite proportion de sécos qui sont accrédités pour gérer ces dons. Le problème vient d'un manque d'incitation important des donneuses qui ne sont pas rémunérées et qui, lorsqu'elles souhaitent conserver leurs propres ovocytes, eh bien, se voient contraintes d'en donner la plus grande partie à la collectivité, à l'usage collectif et très peu à titre personnel. Et ce sont généralement des femmes relativement âgées qui le font. Donc la fonctionnalité des banques d'ovocytes en France est mauvaise et les résultats obtenus par don d'ovocytes en France dans des indications très strictes qui sont l'insuffisance ovarienne précoce sont plus mauvais qu'ailleurs. Toutes les instances médicales concernées approuvent l'extension de l'indication du don d'ovocytes et le droit à l'autoconservation des ovocytes parce que la population des femmes en âge de procréer est bien vieillit, que le recours à la procréation ou la procréation elle-même a maintenant lieu de plus en plus tard et que l'ovulation est spontanée et la capacité donc, de produire des ovocytes de bonne qualité s'altère avec l'âge maternel, l'âge de la femme, et c'est une alternative tout à fait médicalement justifiée. Concernant cette GPA, il existe aujourd'hui des situations qui ne permettent pas à des femmes infertiles d'avoir des enfants par un autre moyen que la GPA. Nonobstant la grande question sociétale concernant la marchandisation ou la contractualisation du corps humain qui doit être vraiment examinée dans toutes ses dimensions, la question morale ne devrait pas se poser lorsque l'on regarde la très compréhensible aspiration à vouloir se reproduire, avoir des enfants, quels que soient ses penchants sexuels, ça ne devrait pas être un critère de jugement, mais en revanche, cette question peut être examinée là sous l'angle de la solidarité nationale, c'est-à-dire se poser la question de savoir si un couple homoparental qui par ailleurs n'est pas infertile, sauf à vouloir se reproduire ensemble, mais le recours à la GPA n'est pas vraiment une reproduction de couple. Il y a un troisième intervenant au minimum, parce que c'est souvent donc des doubles dons dont il s'agit. Eh bien, est-ce que la définition de la santé dans ses composantes sociales, psychiques et médicales répond ou est une réponse à la demande de ces couples homoparentaux non infertiles? C'est également une question qui peut faire débat. La réponse n'est en aucun cas l'interdiction. La réponse est peut-être qu'il existe des limites à la prise en charge financière par la solidarité nationale de ces démarches engagées dans ces conditions. Mais si l'on interdit cette pratique, c'est plus sur un positionnement moral et ceci me gêne et je n'y souscris pas.